Est-ce que tu sais que la richesse ou la pauvreté, c'est quelque chose qui se transmet, c'est-à-dire que de génération en génération? Est-ce que tu as remarqué que la plupart, c'est-à-dire quoi, d'entre nous, quand je dis la plupart d'entre nous, nous qui sommes avec la communauté noire, et puis avec la plupart des personnes qui viennent même des familles pauvres, ont une certaine notion c'est-à-dire que de l'argent. Là, ceux qui viennent des familles pauvres perpétuent c'est-à-dire quoi, la tradition c'est-à-dire quoi, qu'ils ont observée dans leur famille, la tradition venant de leurs parents, venant de leurs grands-parents. Dans nos familles, nous savons que pour pouvoir avoir de l'argent, il faut économiser l'argent. Il faut amasser de l'argent afin de pouvoir sauvegarder pour ces beaux jours. Mais moi, je viens te faire comprendre ici que épargner, comme moi, c'est la clé de la richesse. Faire moins d'économies, c'est la clé de la richesse. Tu peux te poser la question, comment ça? Et c'est ce que je vais donc devoir développer ici. Donc, je vais t'inviter ici à rester sur le bout de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de cette information. Afin que tu puisses comprendre comment gérer l'argent. Parce que l'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est, je veux dire, c'est un moyen d'échange. Et l'argent, c'est quelque chose qu'on se doit de bien étudier afin de pouvoir créer la prospérité. Et tu sais ici, je sais faire la différence entre être riche et avoir de l'argent. Et je pense que beaucoup de personnes confondent la richesse et avoir que de l'argent. On peut avoir de l'argent et finir que pauvre si on ne maîtrise pas les différentes compétences que je vais devoir partager ici. Donc quand je parle de richesse ici, je parle ici de création de richesse, de création de valeur, d'avoir des actifs, de prospérité financière, de liberté financière et de l'indépendance financière. Ça, c'est des stratégies sur lesquelles, si tu ne bases pas tes fondations sur du roc, tu vas finir comme broc. C'est pour ça que la plupart d'entre nous finissons broc, parce que nous ne maîtrisons pas ces sciences. Beaucoup d'entre nous fondons nos fondations sur la tautologie, sur du sable en fait. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi donc de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est afin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset. Je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Je viens ici, par le biais de cette chaîne aussi, valoriser et vulgariser, comme je t'ai dit, la culture du poivrier, la culture du Ndias, la culture du bitacola. Parce que c'est des cultures sur lesquelles, tu vois, je me suis lancé. Donc le but ici, c'est de te permettre, en tant que consommateur, de pouvoir te servir ces produits-là. Et si tu veux aussi faire le pas, produit comme moi, je t'offre aussi la possibilité, en te mettant des formations qui sont disponibles là sous la barre de cette vidéo, la barre des commentaires de cette vidéo, tu cliques et tu me rejoins de l'autre côté. Donc j'étais en train de dire, pourquoi épargner moins? C'est la clé de la richesse. Pourquoi faire moins d'économies? C'est la clé de la richesse. Beaucoup d'entre nous ici, qui avons grandi dans les familles pauvres, faire déjà de l'économie, tu vois, c'est pour certains déjà c'est un exploit, c'est déjà magnifique. Hein? Beaucoup n'épargnent même pas. Donc j'ai coutume à dire ici que lorsqu'on reçoit son argent, on se doit déjà de savoir comment repartir son argent. Peu importe que le montant d'argent que tu gagnes, tu te dois de savoir déjà organiser ton argent. Combien je gagne, combien je dépense. Quelle est la part que je mets sur l'épargne de réserve. Il faut avoir, c'est-à-dire qu'ici, il y a une économie de réserve dans le cas où il y a des coups durs. Avoir une épargne pour les faits divers et avoir, c'est-à-dire avoir une petite épargne pour les investissements. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la grosse majorité de personnes, lorsqu'on parle d'investissement, les personnes ont peur. Beaucoup ont peur de perdre l'argent. On voit énormément de personnes comme ça qui ont des économies, des épargnes de 10 000 euros, de 20 000 euros, de 30 000 euros, de 40 000 euros, de 50 000 euros. Certains ont même des épargnes de 100 000 euros qu'ils vont laisser en banque. Des fois sur les comptes courants. Lorsque tu vas laisser 40 000 euros, 50 000 euros sur un compte courant, ça ne te rapporte rien. Le compte courant,
ne te rapporte rien. Lorsque tu vas me laisser, que sur un livret A, le livret A, que c'est quoi le taux d'intérêt? Des fois, c'est 2,5%. Qu'est-ce que ça te rapporte, 2,5%? Tu vas dire que tu vas les mettre dans les assurances vie. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles qui ne te rapportent pas de sous. Tout au contraire, tu fais gagner ta banque. Lorsque tu vas laisser que 50 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros dans un compte courant, mais qu'est-ce que la banque fait? Pour la banque, c'est du jackpot. La banque va prendre cet argent, va aller emprunter, donner aux personnes qui viendront prendre du crédit à des taux de pourcentage, des fois même de 6%, de 7%, de 10%. C'est ta banque qui va gagner. Et toi, derrière, tu n'auras pas grand-chose. Autre chose encore qui est encore plus grave, c'est l'inflation. Est-ce que tu sais c'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est quand que les prix des marchandises deviennent plus chers. 1 000 euros que tu as laissé dans ton compte en banque, tu as épargné en 2024, les mêmes 1 000 euros en 2025 n'ont pas la même valeur. Ce que tu achetais, je ne sais pas moi, à 10 euros en 2024, aujourd'hui en 2025, ce n'est plus le même prix. Le prix a augmenté. Donc tu vois que ton argent perd de la valeur. Donc la plupart des personnes font cette erreur-là en pensant que je vais travailler, je vais épargner au maximum pour préparer ma retraite. Mais sauf que lorsque tu travailles et que tu épargnes pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, cet argent, comme je t'ai dit, ça perd de la valeur avec l'inflation. Regarde, aujourd'hui, nous sommes en pleine inflation. Les prix des produits sont excessivement chers. Ton argent aussi perd la valeur. Alors que ce que tu devrais faire, tu devrais plutôt avoir maintenant la notion de l'éducation financière. De savoir comment l'argent fonctionne. De savoir c'est quoi un actif, c'est quoi un passif. Ce que toutes les personnes riches sur cet fonds, ce que Aliko Dangote fait vis-à-vis de l'argent, ce que Elon Musk fait, ce que Baba Dampulo fait, ce que Paul Foucault fait, ce que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, tous ces milliardaires, même toi-même en tant que salarié, c'est la même chose que tu devais faire. Il y a 3 compétences qu'il faut maîtriser. Gagner de l'argent, ça tu sais déjà le faire, en travaillant, en ayant un salaire, en allant chercher une activité génératrice de revenus. La deuxième chose, c'est d'épargner. Oui, je t'ai dit épargner. La troisième chose, c'est de multiplier ton argent. Ça, c'est les b.a.-ba. Tu vois, ce n'est pas compliqué. J'ai coutume à dire ça, que je voulais quelqu'un venir dire, mais Thierry, ce que tu nous dis, ce n'est pas nouveau. Mais bien sûr, ce que je vous dis, ce n'est pas... Je ne suis pas en train de vous dire que je viens réinventer la roue. C'est les b.a.-ba. C'est les fondamentaux. C'est ce que tous les multimilliardaires font. Mais c'est simple à dire. Mais à contrario, compliqué, c'est-à-dire qu'à appliquer. C'est simple à dire, non? C'est des choses que tout le monde sait, non? Mais pourquoi il n'y a pas autant de multimillionnaires, multimilliardaires? C'est parce qu'on ne sait pas appliquer ces sciences-là. C'est parce que certains font des fois l'inverse, prennent leur argent pour aller dépenser sur les objets d'apparence. On va dépenser sur les passifs. Donc, tu comprends donc ici ce que tu devais faire plutôt. Tu devais te former sur les notions d'investissement. Beaucoup t'ont dit qu'on s'est craint là-dedans. Dit non, je ne vais pas aller risquer mon argent en allant investir. Non, aller investir, c'est aller risquer mon argent. Je risque de perdre mon argent si je vais investir. C'est une grosse erreur. Oui, c'est vrai qu'investir, c'est prendre le risque. Mais tu sais aussi que c'est en prenant le risque qu'on gagne. Qui ne risque rien à rien. C'est derrière le risque qu'il y a justement les belles opportunités. Mais maintenant, comment tu fais pour minimiser le risque? Pour minimiser le risque, tu dois te former et comprendre qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc tu dois déjà commencer à comprendre comment fonctionne la bourse. Quand tu entends parler de bourse, quand tu entends parler des EFT, c'est quoi l'EFT? C'est quoi les obligations? C'est quoi les actions? C'est quoi la crypto-monnaie? C'est quoi le marché du vin?
C'est quoi l'immobilier? Tu dois te renseigner. C'est quoi aller créer une entreprise? Tu dois commencer déjà à te renseigner, à comprendre ici que l'argent que tu laisses, tu immobilises, comme je t'ai expliqué, dans ton compte en banque, ça ne te rapporte pas, ça ne te fait pas gagner. Donc, si tu veux donc multiplier ton argent, tu te dois d'aller créer de la valeur. Mais une valeur maintenant qui se bonifie avec le temps. Tu comprends, quand je parle de la bourse, il faut comprendre que la bourse, ça fluctue. Lorsque tu vas aller trader, le trading, c'est de prendre le risque. Donc maintenant, savoir comment tu minimises le risque. Comprendre que la richesse, c'est sur le long terme. Donc, il faut donc maintenant aller investir sur des valeurs qui se bonifient avec le temps. Imagine que 50 000 euros ou 60 000 euros que tu as dans ton compte en banque. Si tu vas acheter les terres, je te dis même ici, même les terres agricoles, 20 hectares, tu imagines 20 hectares que tu achètes aujourd'hui. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, la valeur que ça pourra prendre, c'est comme ça que les riches font pour pouvoir multiplier l'argent. J'ai partagé ici avec toi les opportunités sur le domaine agricole, dans le maraîchage, dans les cultures vivrières, dans les cultures de rente. Imagine donc si tu prends une des formations et que tu vas te lancer sur la culture du manioc et que tu vas faire 50 hectares de manioc. C'est comme ça que tu vas faire pour pouvoir multiplier ton argent. Tu vois que quand tu fais 50 hectares de manioc, c'est là, tu crées de la valeur. En passant à la phase de transformation, tu peux te dire quoi là, avoir comme ça plusieurs sources de revenus. Tu peux faire le mitouba, tu peux faire le bobolo, tu peux faire la tchéké, tu peux faire le chikwan, tu peux faire le watafoufou, tu peux faire du gari, tu peux faire l'amidon, tu peux faire la farine panifiable, tu peux faire de la liqueur, tu peux faire du vin. Tu vois, est-ce que tu vois la multitude de valeurs que tu crées? Lorsque tu te mets maintenant à entreprendre, lorsque tu fais travailler ton argent, parce que les riches ont compris que l'argent doit travailler pour eux. Ça veut dire que tu vas travailler et tu mets maintenant ton argent au travail, au service. Rappelle-toi comment les 1% pensent. Les 1% mettent leur argent, c'est-à-dire que font travailler leur argent. Et ils créent comme ça des multitudes de sources de revenus. Ce qui fait que même quand ils dorment, leur argent travaille pour eux. Donc tu vois que le but ici, ce n'est pas d'aller plutôt prendre tout ton argent, tu vas mettre dans un seul investissement. Il faut diversifier tes sources d'investissement. Tu vois, je t'ai dit ici que la bourse, il y en a qui gagnent dans la bourse, mais la bourse, c'est sur le long terme. Mais tu vois aussi que la bourse est volatile. Tu as vu ce qui s'est passé avec les décrets que Donald Trump a sortis. Lorsqu'il a décidé comme ça de façon unilatérale qu'il mettait les taxes douanières à 30%, à 140% pour la Chine. Tu as vu le chamboulement que ça a fait au niveau des marchés. Les bourses, c'est-à-dire qu'on chuté. Les grandes capitalisations, les 500 grandes capitalisations américaines ont chuté. Nvidia, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Adidas, énormément comme ça de grandes capitalisations sur lesquelles avant on disait que c'est des capitalisations sûres. Donc tu vois que la bourse est volatile. Donc en allant investir ou entreprendre dans le secteur agricole, tu vois que la terre c'est une valeur sûre. Et lorsque tu vas te lancer sur des cultures comme le poivre, tu vois le poivre, ou 1 hectare, tu te lances là-dedans, sur 1 hectare, tu as minimum 120 millions. 120 millions comme ça tous les ans. Quand tu viens vendre ici en Occident, tu peux te dire facilement vendre à 1 200 000 euros. Imagine donc si tu fais comme ça 5 hectares ou 10 hectares. C'est comme ça que tu fais travailler ton argent. Tu vois que tu n'as pas laissé tes 50 000 euros ou tes 60 000 euros de départ couchés en banque. Tu as fait travailler ton argent. Et c'est comme ça que les riches font pour pouvoir créer des richesses générationnelles. Tu vois que tu pars de 50 000 euros, tu commences à faire travailler ton argent, tu commences à faire travailler ton argent. Tout ton argent travaille pour toi comme ça, tous les jours, tous les mois, tous les ans.
Et comme ça, c'est-à-dire que de génération en génération. C'est comme ça que les 1% pensent. Alors que la grosse majorité, on fait quoi? Tu vas vouloir, c'est-à-dire que garder ton économie. Non, je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas prendre le risque pour ne pas perdre mes 50 000 euros, mes 60 000 euros. Le risque ici, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est que tu as été lancé sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Forme-toi. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de risque zéro. Tu vois, c'est de commencer petit. C'est pour ça que je te dis à chaque fois ici que commence petit. Que ce soit en investissement, que ce soit en entrepreneuriat, commence petit et vise grand. Donc, au fur et à mesure où tu avances, tu vois, tu vas commencer peut-être avec des investissements de 10%. Au fur et à mesure où tu avances, tu vas mettre 15%, tu mettras 30%, tu mettras 40%, tu pourras mettre même 50% dans les investissements. Mais c'est de commencer petit. C'est de savoir déjà aussi éponger toutes tes mauvaises dettes. Je te dis à Normand qu'on ne va pas investir tant que tu n'as pas épongé tes mauvaises dettes. Les mauvaises dettes que j'ai citées ici, c'est tout ce qui est produits de consommation, la télévision, les chaussures, les voyages, la gazinière, la voiture, tout ça. Éponge tout ça et prends maintenant tout cet argent, tu concentres ça sur les investissements. Ce que je vais te demander ici, c'est d'avoir une épargne de sécurité. Oui, c'est important. Avoir 3 à 6 mois d'épargne de sécurité. Donc, ce que tu peux faire comme économie, c'est 3 à 6 mois de ton salaire que tu mets de côté. Dans le cas où, tu sais, il peut arriver, c'est-à-dire que des imprévus, tu vois, en cas de maladie, en cas de la voiture voilà, qui tombe en panne, il peut avoir des... Là, tu mets 6 mois. Le reste, tu fais travailler ton argent. Le reste, tu mets dans l'entrepreneuriat, tu mets dans ton business. Donc, tu vois que ici, je vais te demander de diversifier tes business. C'est comme ça que moi j'ai pensé. Pour ça que tu as vu, je n'ai pas voulu que mon argent reste en banque. Je suis allé acheter des terres, entreprendre le domaine agricole sur le palmier à huile, le tiansan, le bitacol, la couloir communautaire, les cultures vivrières, implémenter une unité de transformation. Donc tu vois que ça crée comme ça de la valeur. Et ça crée une valeur de façon durable, une valeur pérenne. Or que cet argent, si je l'avais immobilisé en banque, j'allais gagner combien? Le livret A, il m'a rapporté combien? Pas grand-chose. Avec l'inflation, c'est-à-dire que ça allait perdre de la valeur. Et il y avait de fortes chances que je succombe, c'est-à-dire qu'aussi à la tentation de la gratification de paraître riche et aller acheter les objets, c'est-à-dire passifs. Donc c'est comme ça que, de façon stratégique, on peut dire que devenir riche. Parce que la richesse, c'est une question de stratégie. Donc tu vois que voilà comment tu peux faire travailler ton argent de façon stratégique. Petite épargne de sécurité. Le reste, tu commences à investir, c'est-à-dire que de façon... Tu commences à investir doucement. Donc tu commences petit, mais tu montes crescendo. Tu diversifies tes sources de revenus. Bourse, immobilier, création d'entreprise, tu achètes des terres agricoles, tu te lances dans les cultures pérennes, les cultures vivrières, tu lances des plantations de poivre, tu diversifies tes sources de revenus. C'est comme ça que tu pourras faire pour pouvoir bâtir un empire, bâtir, c'est-à-dire que tu as, je veux dire, un patrimoine. Parce que je parle ici de richesse, je parle ici de création de richesse, création de valeur, créer des actifs. Je ne parle pas ici d'avoir de l'argent. Tu as sûrement connu autour de toi des personnes qui ont eu de l'argent, mais qui ont fini avec un bloc, qui ont fini pauvres, parce qu'ils n'ont pas su implémenter ces notions-là. J'ai dit ces notions, ça peut paraître simpliste, c'est ce que tous les multimilliardaires appliquent. Les multimilliardaires cherchent à posséder de l'argent, à gagner de l'argent. Ils épargnent, ils investissent. Donc ils font multiplier l'argent. Voilà les 3 compétences que tu dois avoir. Gagner de l'argent, épargner, multiplier. Ça paraît simpliste, non? Mais le plus difficile maintenant, c'est d'appliquer. Si tu m'appliques ces notions-là, si tu m'appliques ces différentes compétences, je te garantis
tu pourras comme ça bâtir une richesse, c'est-à-dire que génération à vie. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir dans la multiplication d'argent? C'est à toi de chercher maintenant les différentes sources de valeur. Parce qu'il y a une multitude de problèmes qui sont là. À toi d'aller trouver maintenant les solutions. Je t'ai parlé de la bourse, je t'ai parlé de l'immobilier, je t'ai parlé des actifs, je te parle de l'or, je te parle ici de la crypto-monnaie, je te parle de l'agriculture, de l'élevage. Je t'ai donné plusieurs spéculations comme ça. Regarde sur la chaîne les différentes spéculations. Choisis maintenant une spéculation par rapport à tes moyens. Lance-toi dessus. Reste focus, reste déterminé, dérive de la valeur. C'est comme ça que tu pourras faire pour devenir riche, mon gars. Et il n'y a pas de magie. C'est le chemin que tous les 1% voilà, suivent. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Si tu penses que ça t'a apporté de la valeur, mets un pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter avec la plupart d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.